Hello, salut les Chocomel, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Ruben et bienvenue sur El Choco, la chaîne qui te permet de mieux t'habiller pour réussir. Que tu sois nouveau ou un habitué, tu es au bon endroit pour les conseils mode, des astuces de relooking et surtout pour t'apprendre à mieux te sentir dans ta peau. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, comment s'habiller selon sa morphologie. Et reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te promets que tu vas comprendre aujourd'hui ta propre morphologie et savoir quoi porter. C'est parti. Alors, on ne peut pas parler de mode, on ne peut pas parler de style vestimentaire sans parler de la morphologie. Alors, pour mon cours aujourd'hui, vous aurez besoin d'un cahier grand format de 300 pages. Je vous laisse aller chercher votre cahier. Let's go. Alors, c'est bon? On peut aller? Let's go. Alors, premièrement, c'est quoi la morphologie? Point d'interrogation. Je vous donne vite fait la réponse que ChatGPT m'a donnée. Bah oui, hein. Ne soyez pas étonnés. Ça fait déjà un bail que je fais mes recherches via Google. L'intelligence artificielle un peu le dessus. En gros, la morphologie désigne l'étude de la forme et la structure du corps humain. En mode et en stylisme, elle fait référence aux différentes formes corporelles des individus telles que la silhouette, la peau, la proportion, etc. Bla, 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 bla. En gros, la chose la plus importante à savoir avec la morphologie est composée de trois éléments, c'est-à-dire le poids, la taille et la forme. Uniquement que ces trois choses. Donc, votre morphologie compose uniquement que votre poids, votre taille et ensuite votre forme. Ces trois choses que vous devez savoir en termes de morphologie quand on parle de la signification de morphologie. Partie 2 maintenant, la règle d'or. Avant de vouloir chercher ce que vous devez porter selon votre morphologie, la chose la plus importante, c'est d'abord accepter votre morphologie. Très simple. Acceptez votre forme, acceptez votre taille, acceptez votre poids avant de vouloir maintenant chercher à vous transformer ou carrément chercher maintenant à savoir quoi porter selon votre morphologie. Si vous n'acceptez pas votre morphologie, bien là, votre handicap, si d'abord vous en avez, vous allez juste perdre du temps et également faire du n'importe quoi. Et ensuite, vous allez essayer de ressembler à ça ou carrément à ça. Place maintenant aux conséquences de la règle d'or. Si vous n'acceptez pas votre morphologie, vous n'acceptez pas votre poids et tout ce qui va avec, voilà les trois choses qui peuvent vous arriver. Premièrement, vous aurez la manque de confiance en vous. Je vous raconte brièvement une petite histoire. Moi, quand j'avais les 14 et 15 ans, ma taille comparée à mon âge, j'étais plus élancé que ma taille en ce moment-là. Et donc, tout le monde me disait à la maison, bien au quartier, que tu seras vraiment très élancé. Mais arrivé à un moment, j'ai remarqué que, oh non, ma taille, ça n'avance plus. C'est-à-dire, je me stagne en termes de taille. Parce que actuellement, là où je suis actuellement, comparé à mon petit frère, on a la même taille. Mais le petit, je le dévance en âge de 7 ans. Imaginez. Donc, en ce moment, par exemple, je manquais déjà de confiance en moi. Et ce qui m'a poussé à aller chercher déjà à faire la corde, à faire la corde, ensuite aller jouer au basketball, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être un professionnel dans le basketball. Bon, j'ai été démasqué, il n'y a pas de souci. Bref, ce qui m'a permis en ce moment d'aller jouer au basketball et tout. Pourquoi? Parce que j'avais la manque de confiance en moi, ce qui me poussait à aller faire des sports ou bien à aller faire des exercices pour pouvoir me permettre de pouvoir me lancer plus parce que je n'avais pas accepté ma morphologie, mais ma taille en ce moment. Donc, très important, vous devez accepter votre morphologie. Sinon, vous aurez premièrement le manque de confiance en vous et c'est vraiment la chose la pire des choses qui peut arriver à un homme. Secondo, la mode va vous amener n'importe où. Croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. La mode va vous amener n'importe où et ça va dégringoler les gars. Parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous n'avez pas encore accepté votre morphologie. Et troisième chose, vous allez commencer par avoir je dirais des maladies mentaux. Je dirais par exemple le stress, la dépression ou l'anxiété carrément. Et ce qui va pousser certaines personnes à aller faire des exercices extrêmes ou bien à aller couper l'alimentation, ou bien à aller faire du régime extrême pour pouvoir changer leur morphologie. Est-ce que vous voyez? Si par exemple vous êtes obèse, par exemple, bien sûr, vous devez accepter votre obésité d'abord avant de vouloir changer. Il y a certaines personnes qui aiment cette morphologie-là. Ça ne tient qu'à eux-mêmes. Si par exemple vous êtes quelqu'un de courte taille, les gars, pour vous, il n'y a plus vraiment de solution en gros. Si vous êtes quelqu'un de très élancé également, il n'y a vraiment pas grande solution. Alors vous devez accepter votre morphologie parce que chaque morphologie a son avantage et également son inconvénient. Maintenant, quelle est la solution maintenant de El Choco? Généralement sur les réseaux sociaux, vous allez tomber sur des vidéos où on vous dit, par exemple, si vous êtes quelqu'un de courte taille, il faudrait porter des vêtements tout en noir ou bien porter des vêtements qui vont refléter
que vous êtes quelqu'un d'élancé, je sais pas trop quoi, ou carrément, si vous êtes quelqu'un de très élancé, vous devez porter des vêtements qui vont briser votre taille. J'ai un ami qui dit souvent, si tu sors vilain, alors tu resteras toujours vilain. Appareil photo n'est pas magique. Les gars, si vous êtes quelqu'un de courte taille, acceptez votre morphologie et essayez de porter des vêtements qui vont mettre en valeur votre taille ou bien votre forme. Est-ce que vous voyez? Si vous êtes quelqu'un de très élancé, acceptez votre morphologie et portez également des vêtements qui vont vouloir mettre en valeur votre morphologie. Pas plutôt de porter des vêtements qui vont essayer de paraître autre chose. Très important, parce que si vous voulez paraître autre chose, vous allez manquer de confiance en vous. Également, vous allez faire du subisme, ce qui vous permettra d'être pas vraiment vous serez vraiment pas la même personne. C'est-à-dire, vous n'aurez pas la meilleure version de vous-même. Vous allez juste suivre parce qu'il faut suivre. Et surtout, si vous suivez la mode, alors là, c'est carrément autre chose. L'objectif principal ici, c'est de se sentir mieux dans sa peau, qu'importe votre morphologie. Et nous n'allons pas vraiment nous embrouiller avec les types de morphologie qui existent comme les A, le V, le H, le O. Ce que vous devez savoir également ici, c'est qu'il y a juste trois types de personnes. Les personnes de courte taille, mince ou musclées. Courte taille, mince ou musclée. Généralement, ces personnes portent les XS ou bien les M pour ceux qui sont un peu musclés. Et également, ont la taille de 1,60 à 1,65 mètres. Les personnes de courte taille. Ensuite, il y a les personnes de moyenne taille. Les moyennes tailles, minces, les moyennes tailles minces, un peu musclées ou bien qui ont un peu de corpulence. Généralement, ces personnes mesurent de 1,70 à 1,80 mètres et ils portent généralement les L, les M ou bien les XL. Et pour terminer, les personnes de grande taille. Les personnes de grande taille, généralement, portent les XL, les 2 XL ou bien les 4 XL également. Et généralement mesurent de 1,80 à 2 mètres. Au fait, la règle générale ici que je peux vous dire, si par exemple on est en face à face, la seule chose que je peux vous dire directement, c'est que vous devez porter uniquement que des vêtements qui sont à votre taille. Mais nous allons essayer de pouvoir plus décortiquer ici cette phase. Et tenez-vous bien, c'est le mode pour vous de vous abonner si vous êtes toujours là et surtout de vous abonner à mon compte TikTok et Instagram, les dans la description. Là-bas, je partagerai également les looks, bien les looks, mais les outfits que vous devez porter avec votre taille. Je partagerai également dans la semaine sur mes comptes Instagram, également sur TikTok. Donc, c'est le moment pour vous de vous abonner. Donc, les personnes de petite taille, les vêtements que vous devez forcément éviter. Évitez les vêtements qui sont trop amples. Ces vêtements ont tendance à vous noyer, c'est-à-dire votre silhouette et également vous rendre plus petit. Donc, les vêtements qui sont trop amples, les vêtements qui sont trop grands, évitez de porter ces genres de vêtements. Des pantalons trop longs, bien des pantalons trop larges également, vous devez éviter ces genres de pantalons. Et surtout, pour terminer, des vêtements sur lesquels il y a de grands motifs, des grands logos, vous devez éviter ces genres de pantalons. Les vêtements que vous devez plutôt privilégier, optez pour des pantalons semi-slim. Cela vous permettra d'être plus à l'aise dans votre peau. Vêtements également ajustés au cintré. Ça vous donne une expression d'un peu de longueur. Est-ce que vous voyez? Et les vêtements avec des rayures verticales. Elles créent une illusion de longueur également ces genres de vêtements. Et vous pouvez également opter pour des chaussures à semelles qui sont un peu épais. Est-ce que vous voyez? Par exemple, pour ces genres de chaussures, bien pour ces genres de chaussures, vous pouvez également opter pour ces genres de chaussures. Également, pour les couleurs, je ne vais pas vraiment vous dire de pouvoir porter uniquement que du noir, comme vous avez l'habitude de tomber sur les réseaux sociaux. Le noir, vous pouvez porter le noir très bien, très bonne couleur également, mais vous ne pouvez pas porter du noir chaque jour, everyday, non. Mais par contre, vous pouvez également mélanger vos couleurs. Optez plutôt pour des vêtements qui sont plus sombres, par exemple les bleus marines, vous pouvez opter pour les rouges bordeaux, vous pouvez opter pour les blancs cassés et plein d'autres couleurs également. Et surtout, si vous voulez mélanger les vêtements qui sont clairs avec les vêtements sombres, optez plutôt pour que les vêtements sombres puissent rester en bas. C'est-à-dire le short, le pantalon puisse rester, peut être vraiment le vêtement sombre, mais le haut pourrait être votre vêtement clair. Optez comme ça va plutôt vous aider pour ne pas uniquement porter que du noir comme vous avez l'habitude de tomber sur les réseaux sociaux. Maintenant, les personnes de taille moyenne, déjà pour vous, vous êtes les héritiers parce que tous les marques pensent premièrement à vous. La plupart des marques pensent premièrement à vous. Et une bonne nouvelle, vous pouvez porter tout ce que vous voulez à condition que ce soit vraiment à vos tailles. Donc, amusez-vous. Et maintenant, pour terminer, les personnes de grande taille, les vêtements que vous ne devez pas vraiment porter, vêtements trop serrés, elles mettent trop en valeur votre hauteur et également votre skinny. Vêtements ou shorts trop courts, c'est pas vraiment à votre portée. Et surtout des souliers pointus, du genre sapologie. Non, c'est carrément à oublier, les gars.
Et maintenant, les vêtements à privilégier que je vous conseille, optez pour des vêtements clairs, des vêtements aux couleurs claires au partel. Optez également pour des chemises ou bien des vestes qui sont un peu longues. Cela sera plus à votre avantage. Et vraiment des vêtements ou bien des shorts sur lesquels il y a de gros logos. Ça également, vous pouvez également porter ce genre de vêtements. Alors les chocos, c'est tout pour aujourd'hui. C'est le moment pour vous de vous abonner sur mes deux comptes Instagram et TikTok parce que dans la semaine, je partagerai les looks spécifiques à chaque taille que j'ai parlé dans la vidéo. Et si mes conseils vous ont inspiré et que vous êtes vraiment prêts à partir à l'action, alors un gros pouce bleu à vous premièrement et laissez-moi également un gros pouce bleu si cette vidéo vous a beaucoup aidé. Et n'oubliez pas de vous abonner et mettre en commentaire si vous avez des questions, des difficultés ou carrément vous voulez que je parle d'un sujet donné. Je serai ravi de vous lire. Alors, on se voit la prochaine fois pour une autre vidéo, un autre contenu, conseils, astuces et relooking. Alors, ciao.